Bonjour, c'est Murcia, j'espère que vous allez bien. Depuis un petit moment, je ne vous ai pas fait de vidéo. Et là, je voulais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait et en faire un avec vous. J'ai préparé des papiers de texture fait main avec différents supports. Comme là, par exemple, c'est une vieille, c'est une enveloppe A4 que j'ai coupée évidemment. Je vais vous expliquer après les différentes textures. Il y a de la peinture sur celle-ci, de la gaze, des fleurs séchées, du fil, un petit peu de papier d'emballage de thé séché, etc. Le dessus, c'est les serviettes de papier. Vous savez, quand vous faites du serviettage, vous enlevez les couches de papier. Et donc par-dessus, c'est la couche de papier donc blanche que j'avais récupérée. Sur celle-ci, j'y ai tamponné par-dessous sur une feuille de papier à dessin aquarelle de chez Action en 300 grammes. Le dessus, c'est aussi des serviettes transparentes. Je lui ai mis dessus des grains de thé séché et un peu de café séché. Des fleurs que je fais sécher aussi. Une grosse boîte, d'ailleurs, j'en ai mis dessus. J'ai récupéré des papiers dorés de bonbons Ferrero Rocher, qui sont mes préférés, hein, que j'ai collé aussi par-dessus. Vous pouvez y voir un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien voir le relief. Il y a un peu de relief parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'ai défait la doublure de ma serviette, il y avait encore un petit peu de motif dessus. Donc ça fait un certain reflet. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, vous voyez, vous avez encore les couverts. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Et donc, du coup, ça fait un effet supplémentaire sur cette feuille donc A4. Voilà. Ensuite, j'ai fait avec les deux de suivant sur des feuilles toutes simples, des feuilles d'imprimante A4. Mais cette fois, j'ai collé par-dessus les papiers de soie. Vous savez, les papiers que l'on trouve dans les chaussures, dans les pullovers parfois, etc. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tenter avec ça. Donc là, j'ai fait un spray ink que j'avais eu chez Nose. Je lui ai collé des petits morceaux de Bolduc, toujours ces petits morceaux de papier doré de bonbons, des fils aussi de couture diverses, des petites feuilles aussi, et j'ai mis du café sur celle-ci. Et ensuite, j'ai fait dans ces coloris-là. Voilà, donc vous voyez, ça peut servir pour faire des, comment dire, vous savez, vous voulez recouvrir un livre, pour faire du journaling, pour faire du job journal. Vous pouvez aussi en découper dedans pour faire des embellissements. Enfin, voilà, vous pouvez coller ça sur de la cartonnette, etc. Vous voyez, moi j'en ai déjà fait quelques-uns pour pouvoir vous montrer. J'ai trouvé plutôt ça sympathique, moi qui ai horreur de jeter. Alors, pour celui que je vais faire avec vous, j'ai préparé une feuille donc de aquarelle de Action de 300 grammes. Sur celle-ci, je vais y tamponner à la Stazone. Je verrai bien ce que ça donne. J'ai pris un tampon écriture. Et puis j'ai pris la peinture vintage. Elle est un peu vert très pâle. Je me suis dit que ça pouvait faire sympathique. J'ai préparé ça. Ensuite, je vais faire avec vous, je vais tester moitié doublure serviettage et moitié serviette donc imprimée. J'ai sorti du papier doré. J'ai sorti également des petits sachets de thé séché. J'ai sorti une plume. J'ai sorti du thé séché. Quelques pétales de fleurs aussi
sécher. On peut y mettre ce qu'on veut en fait, hein. C'est un petit peu comme selon votre imagination, vous faites selon ce que vous avez envie. Je pense que tout peut se coller. Fils de couture, les fils en coton, fleurs séchées, des morceaux de gaze, des paillettes, des papiers de bonbons ou de chocolat, pourquoi pas, des papiers d'organza, du gaz teinté ou pas, des marques de café. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment, vous pouvez inventer toutes sortes de fonds de papier au gré de vos envies et de vos futurs projets également. Vous pouvez faire au spray à la peinture, vous pouvez faire des tamponnages avec des pochoirs. Je pense qu'il y a plein de, il y a plein de possibilités. Moi, j'ai sorti toutes ces petites choses-là. Je pense aussi que j'avais préparé, je vais préparer un petit peu de gaz rose, dans les tons roses, que j'avais teinté également avec de l'encre liquide de chez Action. On va sortir ça, on verra bien. Et puis, j'avais sorti des morceaux de papier de livres. Mais je ne sais pas si je vais les utiliser. Donc, je verrai tout en allant selon mes envies. J'ai sorti également 3 petites bobines de fils de différentes couleurs. Je pense que je vais faire un genre de petit millimélo. Donc, je vais faire par exemple un morceau comme ça. Hop, par exemple. Là, c'est un petit peu emmêlé. Mais c'est pas grave, de toute façon, on va couper un bout comme ça. Je sais pas si ça a forcément les différentes couleurs, ça se verra. Mais bon, moi, j'ai sorti 3 couleurs différentes de rose. Et un comme ça. Moi, ce que je fais, c'est ce que j'ai fait là, c'est je les enroule un petit peu. Ça donne un petit peu de forme pour les couper. Voilà. Alors, je vais commencer par déjà, c'est tamponner ma feuille de papier avec mon encre Stazone. Sur l'autre, c'était de l'encre Vintage Photo que j'avais faite. Mais là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire un petit peu avec du noir pour que ça ressort plus. Je sais pas pourquoi, mais allons-y, on verra bien. Donc, je vais tamponner un petit peu de ci, de là, par-ci, par-là. Après, vous pouvez prendre des autres tampons. Hein. Enfin, bon, j'ai pris écriture parce que voilà, quoi. Après, vous prenez ce que vous avez envie, ce qui vous dit. Je pense qu'on peut faire plein de choses sympathiques. Celui qui fait de la couture, en général, il reste tout le temps des morceaux de fil. Bon, bien sûr, on ne peut pas s'amuser à toujours tout garder. Mais voilà, ça peut être sympathique. Comme d'habitude, quand je fais une vidéo, il y a mon loulou qui fait la loi. Voilà, je pense que ça devrait être suffisant. Je tamponne de toute façon. Voilà, ça va très bien. Si tu peux te taire, s'il te plaît, Clara. Voilà. Hop. Alors, avec ma peinture vintage paint, je vais le mettre sur mon doigt. Cala. Puis je vais faire comme ça un petit peu comme ça, un petit peu là. Après, on peut mettre. J'ai mis un peu d'eau. J'avais envie de mettre un petit peu de vert pour changer. J'avais fait plusieurs couleurs tout à l'heure, du bleu, du jaune. Je me suis dit, tiens, avec les fleurs, ça peut faire plutôt pas mal. Voilà. Je pense que j'aurais peut-être pu sortir une autre peinture aussi, mais bon.
pour donner un petit fond, hein, parce que on va pas forcément voir tout. Tout à l'heure, je me suis éclatée avec une spray, mais avant de faire cette vidéo d'ailleurs, j'ai été obligée de tout nettoyer mon bureau parce que j'avais mis le chantier complet. Mais bon, je me suis éclatée, c'est le principal, c'est toujours le but. Voilà, donc je pense que pour moi le fond, pour moi c'est suffisant, parce qu'on va écouler un petit peu de tout. Donc moi j'ai mis de la colle dans un petit pot, c'est de la colle de chaque sorte, c'est de la tacky glue. Je mets juste un tout petit peu d'eau pour faire un petit peu, mais léger, pour dire que ça soit un peu plus liquide, parce que c'est comme c'est du papier dessin aquarelle, j'ai peur que ça éponge trop. Sur les autres, c'est ce que j'avais fait. Alors maintenant, je viens déposer correctement partout de la colle. Parce que je ne trouve plus de vernicole, donc de ce fait, moi j'ai essayé extra, puis bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on va continuer avec ça. Moi j'ai dans le projet de faire des couvertures de cahiers. Pourquoi pas en plusieurs livrets. Pour faire genre un petit journal, mais neutre. Comme ça, quand vous voulez vous l'offrir, la personne elle peut en faire ce qu'elle souhaite. Un journal ou... Je suis très généreuse, hein, comme vous pouvez voir. Bon, après, le plus dur, c'est pour sécher. Donc, quand ça sera terminé, je ne sais pas si j'arriverai à vous le couper pour vous montrer le résultat final. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, voilà, je mets de côté parce qu'après, j'en aurai encore besoin. Donc là, bah, écoutez, je vais venir déposer mes petites fleurs. J'espère que je suis dans le bon champ de vision. C'est pas toujours évident. Voilà. Là, je vais mettre mes petites fleurs, par exemple. Là. Les petites fleurs. Celle-là, elle est un peu épaisse, donc. C'est tellement fin. Faut faire attention. Je vais garder la queue. Après, si vous voulez pas garder les queues, vous n'êtes pas obligé. Une petite feuille, tiens. Plutôt pas mal. Alors moi, les fleurs séchées, je les mets dans du journal. Puis après, je mets du poids au-dessus. Mais vous pouvez aussi mettre dans une boîte hermétique avec de la farine basique, hein, de la farine premier prix. Vous mettez une petite couche de farine, vous mettez vos fleurs au-dessus et vous remettez une petite couche de farine. Il faut à peu près 15 jours, 3 semaines hein, dans la boîte hermétique pour que ça sèche. Moi, personnellement, je préfère le mettre dans du journal. Je trouve que c'est mieux. Chacun a toujours ses techniques, ses habitudes. Là, au niveau fleurs, je crois que je suis bon. Je vais juste couper un petit peu de... Hop. Ah bah, elle est tombée toute seule, celle-là. Hop. C'est où ça tombe. Hein. Moi, je pense que là, je vais pas en rajouter un peu plus. C'est pas la peine. Je vais mettre légèrement un petit peu de thé séché. On aurait pu mettre du café aussi, mais j'ai pas envie d'avoir l'effet trop... Voilà. Ensuite, je vais mettre
un petit peu des papiers de chocolat que je vais couper, faire des feuilles d'or. Faut dire que j'en ai aussi des feuilles d'or, hein, donc j'aurais pu mettre des feuilles d'or pour le scrap, mais bon, là, des petites feuilles. Je vais faire aussi même chose, je vais prendre ma pince. Hop, allez, là. Une dans le coin, là. Hop, une ici. C'est pareil, j'espère que je parle assez fort parce que des fois, c'est pas toujours évident. En normal, je parle très fort parce que je ne m'entends pas, mais hop. Alors, une petite ici au coin, par exemple. Alors, j'ai nettoyé mon bureau parce que je voulais pas vous montrer à quel point je suis... je m'en mets plein les marges. J'ai toujours comme ça. Hein. Je suis comme les enfants, moi. Si je me mets pas partout, c'est que je me suis pas éclatée. Oh, chacun ses défauts. Hein. Donc, on va mettre un dans l'autre coin puisqu'il coupe un coin. Enfin, s'il veut bien y aller. Un peu de colle. N'hésitez pas à reprendre de la colle si vous voyez que ça va pas. Parce que malgré tout, des fois, la colle, par endroit, elle sèche un peu plus vite. Voilà, un dans l'autre coin là-bas. Et ça sera tout pour les papiers dorés. Argentés, pardon. Voilà. Ça, je peux le mettre de côté. Ensuite, je vais mettre un petit peu de gaz rose. Pareil, on n'est pas obligé d'en mettre des tonnes et des tonnes. Bien sûr, elle est tout emmêlée. Hop. Donc là, c'est pareil, je vais couper en morceaux. Plus ou moins grand, hein. Vous faites comme vous voulez. Enfin, vous pouvez mettre de la gaze blanche aussi, hein. C'est parce que moi, c'était déjà colorisé. J'avais fait ça il y a un petit moment. Je vais peut-être aussi mettre un petit peu de sachet de thé, mais pas beaucoup. Ça donne aussi un effet. Hop. Il y a un fil qui est venu se perdre ici. Donc voilà. Moi j'aime bien le vert finalement, vous voyez ça. Moi je trouve ça rend plutôt pas mal. Là, il y a un petit ici. Hop, voilà. Ensuite je vais venir mettre des petits bouts de gaz. Je crois que je vais ressortir ma colle et mon pinceau parce que il y a des endroits où ça sèche. Non, puis c'est là que je voulais le mettre. Oups. Je vais essayer de ne pas mettre trop de colle partout parce que sinon je vais être embêtée pour la suite. Hop. Voilà. Un petit bout ici. Un petit bout là. Un autre ici, quelque part en haut. Allez, hop. Là, et le dernier petit bout de gaz, on va le mettre ballot. Allez. Voilà. Alors, voilà, ça c'est bon. Ensuite, je vais mettre un petit peu de morceaux de plume. C'est pas évident, hein. Ça vole de partout en plus, c'est des plumes.
moi, je crois que je vais faire comme ça. Hein, vous en pensez quoi? Hop. Voilà. Oups. Ah bah si, je suis là, laisse tomber. Bon, ça va. À chaque fois, je fais des bêtises, de toute façon. Chaque vidéo, s'il n'y a pas de bêtises, c'est que c'est pas moi. Là, ici, un petit peu là. Ça va me coller dans les doigts, je sens bien. Hop. Bon, je pense qu'on est bon au niveau de la plume. Voilà, voilà. Voilà, bah moi je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. C'est dommage que ça reste pas brillant comme ça. Hein. C'est très joli. Tiens, on pourrait peut-être même les plastifier. Ça pourrait donner un rendu différent aussi. Donc ça, hop, ma petite poubelle. Alors là, je vais faire moitié-moitié en fait. Je vais faire la moitié cette fois en serviette double et l'autre moitié. Là, j'ai pas mis mes petits fils, c'est vrai, autant pour moi. Allons-y. On les a coupés, on va les mettre. Hein. Ça serait bien dommage sinon. J'avais vu des petites bouclettes, là, ça faisait beau. Hop. Bon, je crois qu'il faut que je réguise mes ciseaux par la même occasion. Parce que, hop. Un petit peu là. Un petit peu là. Et un petit peu là. Là. Allez, tu y vas. Voilà. Donc, j'avais pour faire à peu près 14 cm. Hein. Ça doit faire à peu près 15, 25. Ça doit faire 28 cm à peu près. Donc, je vais mesurer pour couper ma serviette en papier à peu près de 14, on va dire. On va couper juste là. Allez. On passera après. Si ça dépasse, c'est pas bien grave. Voilà. Et en hauteur, ça devrait aller. Donc, je vais dédoubler ma serviette. Enfin, je vais essayer de dédoubler ma serviette. Ben alors, c'est toujours comme ça. Ah, ça y est. Hop. Voilà. Comme ça, je vais mettre. Vous voyez, je sais pas, je vous le dis carrément, je n'ai pas encore essayé. Hein. Je vais mettre la moitié là, comme ça. Et l'autre moitié, je crois, il y a encore une couche, je crois. Je vais l'enlever, sinon on va t'embêter. On va t'embêter. Est-ce que tu veux bien te dédoubler? Je galère. Alors, viendra ou viendra pas? Ou alors il n'y a plus qu'une couche. Bon, bah écoutez, on va le mettre comme ça, on verra bien. Donc, ou alors, non, mais je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de double. Bon, allez, on va faire comme ça. J'aurais dû essayer de les chevaucher un petit peu, par exemple. Hop. Légèrement. Voilà. Hop. Je viens frotter tout doucement. Dessus. Ne vous inquiétez pas, on va remettre une couche de colle au-dessus. Après, c'est juste pour bien imprégner et enlever le maximum de bulles avec les différentes épaisseurs. Voilà. On voit peut-être pas forcément ce côté-là. Bon, bah tant pis, j'ai voulu essayer. C'est pas grave. Voilà. Voilà, maintenant on va reprendre notre colle. J'espère que j'en aurai assez, sinon je referai sur le tas. Alors,
les bords en premier. Bon, après, c'est long à sécher. Hein. Moi, je le fais pas avec gun. Et je vais laisser sécher là comme ça, tranquillement. Parce que je n'ai pas sorti. Parce que je n'y pense pas automatiquement. Parce que souvent, j'attends que ça sèche, puis je fais autre chose. Donc là, forcément, honnêtement, pour ma vidéo, je n'y ai pas pensé. Je suis encore à l'ancienne méthode. Bon, c'est pas grave. Hein. Il y a déjà beaucoup de colle de partie. Je pense que je referai sans la serviette au-dessus, la serviette avec les fleurs. J'ai voulu faire, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein, parce que le fond m'a bien plu. Comme ça, avec le rose en dessous et le vert d'eau. Je vais refaire un peu de colle, donc un peu de Tatiglu de chez Action. Ah, le tube il commence à être fatigué. Voilà. En ce moment, j'ai pas mal de colle qui part parce que je fais pas mal de choses. Je prépare un salon d'artisanat pour le mois de juin avec évidemment de la récup, hein, de soie. Donc bah, je vous les présenterai à fur et à mesure, je vous ferai une petite vidéo, enfin je sais pas si ça vous intéresse forcément, pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Le papier, la doublure, elle me fait plus de bulles que la serviette elle-même. Ça mange de la colle. Hein. Bon, je vais pas ce que filmer, ça va. Après, quelquefois, il faut rajouter des petites touches. Voilà, je ne vais pas trop appuyer. Oula, parce que je sens que ça va faire une bulle. Hop. On va passer sur le tour. Après, je ne fais pas les deux côtés, hein, je fais qu'un seul côté. Parce que c'est vous, c'est surtout, j'avais dans l'intention de recouvrir cahier ou livre. Pardon. Donc, c'est pour ça. Donc là, vous voyez, bon, c'est pas encore tout à fait sec. On voit un petit peu les plumes, etc. qui ressort. Par contre, aussi le tamponnage. Mais je pense qu'on verra mieux quand ça sera sec. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que je vais le plier en deux, donc voilà. Donc ça va donner sûrement plus joli quand ça sera sec, évidemment. Donc voilà. Donc ma vidéo elle est presque terminée. Parce que ce que je voulais vous dire aussi, c'est que une fois que vous avez terminé, si j'ai mis mes feuilles ici, je vais repousser ça. Une fois que vous avez terminé vos feuilles, vous pouvez toujours repasser par-dessus de l'encre, tout le tour, de l'encre vintage, vous pouvez retamponner au-dessus. Enfin, tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment selon votre imagination, selon votre goût et vos projets. Celle-ci, j'ai vraiment bien aimé aussi la faire. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié dans ma vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses qui manquent ou si vous avez des questions. Je vais vous faire des gros bisous. N'hésitez pas aussi à me montrer, à partager sur les groupes,
Si vous avez reproduit le même système pour vos jog journal, les couvertures de livres, cahiers ou même vos embellissements. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Gros bisous, c'était Murcia.